Je vous le disais en titre, ce vendredi 22 juin est la journée nationale du don d'organes. L'objectif de cette journée est de sensibiliser à l'importance du don. Et cette importance, il suffit, pour s'en rendre compte, de rencontrer une personne qui a eu la vie sauvée. Et c'est le cas d'Ondine, qui habite Antibes. Elle s'est confiée à Hugues Nicolas et Didier Beaumont. De l'épreuve qui aurait pu lui coûter la vie, Ondine et sa mère n'ont gardé que 3 photos. Elle n'a que 18 ans cette veille de Noël 2014. Fatiguée et sujette à des maux de ventre, les examens permettent vite de dépister une maladie de Wilson, un syndrome génétique qui touche une personne sur 40 000, une hépatite fulminante. Donc ils m'inscrivent sur la liste de greffe pendant une semaine. Et ensuite ils me disent que mon état s'empire, donc ils m'ont inscrit sur liste en super urgence. Et 48 heures après, donc, je suis partie pour 10 heures au bloc. Entre les premiers symptômes et la greffe du foie, il se sera écoulé 3 semaines seulement. Depuis, Ondine doit s'astreindre à un traitement quotidien à vie, un protocole contraignant. Il y a des effets secondaires un peu compliqués, des problèmes gastriques, ça peut faire des tremblements, des problèmes de concentration. Puis c'est surtout la fatigue, c'est un médicament qui fatigue énormément. Malgré 3 rejets en 3 ans, son nouveau foie fonctionne normalement. Une greffe comme un cadeau. C'est un don absolument incroyable de pouvoir donner la vie à partir de quelqu'un qui malheureusement nous quitte. Et je pense que pour les familles, ça doit être très difficile et c'est un geste vraiment fabuleux. Après de nombreux mois de combat contre la maladie, Ondine reprend petit à petit le cours de sa vie. Aujourd'hui, ça va mieux. J'ai repris les études dans le secteur médical. Et là, j'ai pu reprendre un travail en tant qu'étudiante, 12 heures par semaine. Parce qu'une femme ou un homme a fait un don de soi, à 21 ans, Ondine a désormais un avenir devant elle. La vie devant soi grâce au don d'organes. Docteur Xavier Chiosi, bonsoir. Vous êtes le référent médical du don d'organes à l'hôpital d'Antibes. Cette histoire, ça doit vous faire plaisir. Bah écoutez, forcément, quand on a une jeune patiente à qui on sauve la vie, on restaure une qualité de vie convenable et normale, ça fait toujours plaisir. Ouais. Alors tout d'abord, un petit rappel de la loi, car désormais, toute personne est susceptible de donner ses organes. Voilà, donc en 2016, il y a eu la loi de modernisation du système de santé qui a insisté sur le fait que chaque personne est un donneur présumé, c'est le consentement présumé, c'est-à-dire que si la personne n'a pas fait connaître de son vivant son refus, en s'inscrivant sur le registre national des refus, il est potentiellement donneur d'organes. Ouais. Alors concrètement, comment ça se passe? Vous demandez quand même à la famille au moment du décès, et c'est là où vous avez les refus, c'est ça? Voilà, au moment du décès, dans le cas d'un potentiel don d'organes, on va interroger le registre national. Si la patiente ou le patient n'est pas inscrit, effectivement, on prend l'avis de la famille. Et on n'ira jamais contre l'avis de la famille, si bien sûr le patient n'est pas inscrit. 30 à 33% de refus en France, et notamment aussi donc à l'hôpital d'Antibes. Comment vous expliquez ce chiffre? C'est beaucoup plus qu'en Espagne, par exemple. 33%, 30%, et c'est des chiffres stables en fait depuis des années. Certainement, une des raisons principales, c'est le manque de communication au sein des familles à ce sujet. Voilà, et c'est vrai que l'information par les médias aussi, par rapport à l'Espagne où effectivement ils sont très proactifs, à la fois dans le secteur médical. C'est environ 15% de refus. Ouais, 16%. Alors il faut dire que c'est une mort particulière, il faut que ce soit une mort cérébrale, c'est ça, pour pouvoir prélever un organe? En France, le principal mode donc pour lequel on peut effectuer un prélèvement, c'est la mort encéphalique, la mort cérébrale, qui est une mort rare, c'est 9 décès sur 1000. Donc c'est sûr que le pool potentiel de patients qui pourraient donner leurs organes est faible. Voilà, mais c'est malheureusement en France pour l'instant la principale méthode. Et vous espérez obtenir la possibilité, en fait, expliquez-nous, en fait, c'est d'une circulation sanguine artificielle après l'arrêt du cœur, pour pouvoir prélever. Et ça, vous avez fait une demande? Alors on a fait une demande, il y a un protocole national qui est déjà en cours depuis 2014, avec des centres pilotes Annecy et Nantes. Et les autorisations par l'Agence de la biomédecine sont en train d'être données, et c'est sûr que ça pourrait concerner des patients qui sont admis en réanimation, chez qui malheureusement il n'y a plus d'espoir, et chez qui on ferait une limitation des soins grâce à la loi Leonetti qui maintenant a acté en ce sens, et heureusement. Et on pourrait avoir potentiellement des patients qui pourraient donner leurs organes en fin de vie s'ils le souhaitaient, parce que certaines familles en fait reviennent nous voir
en nous disant mon proche voulait donner ses organes, il n'est pas passé en mort encéphalique, qu'est-ce qu'on fait? On leur dit malheureusement on ne peut rien faire. Xavier Chiosi, merci beaucoup pour toutes ces explications et je vous propose maintenant de regarder le travail de l'association Montagne des Sports. Elle a décidé de faire participer au prochain triathlon de Cagnes-sur-Mer des équipes pas comme les autres, des équipes appelées les Relais de l'Espoir et vous allez comprendre pourquoi avec Véronique Varin et Denis Pardano. Qu'est-ce qu'il ne faut pas qu'on oublie? La gourde qui doit nous donner. Voilà, la gourde. Bonne ambiance et pourtant ils se sont connus pour une mauvaise raison, la maladie. Mais aujourd'hui ils se retrouvent pour la bonne cause, le don d'organes. Les Relais de l'Espoir, ce sont en effet 19 équipes de 3 athlètes qui chacun vont assurer une discipline du prochain triathlon de Cagnes-sur-Mer. Et dans chaque trio, un transplanté. Je l'ai fait pour mes enfants et surtout pour la personne, mon donneur, à qui je pense très souvent, et voilà, pour qu'il soit fier de moi. Pour dire merci, déjà, d'être là, et merci aux gens qui sont autour de nous. Se relayer, c'est effectivement pouvoir compter sur l'autre. Tout un symbole, car le don d'organes n'est possible que grâce à une chaîne dont il ne doit manquer aucun maillon. À commencer par les soignants, qui en profitent pour échanger de façon moins solennelle. Pour d'autres patients, envisager la greffe peut-être de façon moins formelle, moins autour d'une institution, que ce soit un petit peu plus détendu et plus humain peut-être, plus humain surtout. Vous pouvez aller à la bouée et faire le tour du bac à poissons. L'objectif n'est pas forcément de performer, plutôt de montrer à quel point sport et greffe sont plus que compatibles, extrêmement souhaitables, véritablement bénéfiques. C'est mon défouloir parce que il faut évacuer cette difficulté de la dialyse, du régime, du traitement. Enfin, il faut que je me défoule en quelque part, donc c'est mon échappatoire. On peut faire de l'activité physique, on peut faire du sport. C'est deux notions différentes. Les performances sont possibles. Il faut trouver ce qui plaît à chacun, mais pratiquer. Ça, c'est le principal. La greffe, c'est savoir donner et recevoir. Eux sont tous unis pour promouvoir cet acte qui sauve des vies et redonne de l'espoir. Le 1er juillet promet d'être une belle journée.